Bonjour la famille. Si vous avez déjà entendu qu'une personne a de la personnalité, cela veut dire souvent que cet individu-là a une forte personnalité. Beaucoup ne va pas le dire, et même ne le sait pas encore, mais tout le monde aimerait avoir une forte personnalité. Pourquoi ? Parce qu'une personne avec une forte personnalité se respecte soi-même, et sait se faire respecter par les autres. Si vous voulez devenir une personne qui se respecte, et qui veut se faire respecter par les autres, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir comment avoir une forte personnalité. C'est parti! La personnalité est un ensemble de caractéristiques d'une personne, relativement stable dans le temps et à travers les situations, qui influence de façon unique ses pensées, ses motivations et ses comportements. La personnalité est donc l'empreinte de l'individu. C'est quelque chose de profondément ancré et gravé en lui. Elle le pousse à agir et à réagir, de telle ou telle manière, au-delà de sa conscience et de son contrôle. La personnalité est ce qui nous différencie des autres, et qui détermine largement nos actions. Maintenant, c'est quoi une forte personnalité ? Je n'ai pas trouvé une définition formelle pour le concept. Cependant, j'ai pu comprendre qu'il s'agit d'une expression confiante de qui on est, ce qu'on tolère, et ce qu'on ne tolère pas. Sans mâcher ses mots, et ni sans crainte de déranger. Élaborons un peu. Une personne avec une forte personnalité, c'est quelqu'un qui est sélectif dans ses choix d'amis, et surtout de relations. C'est quelqu'un qui n'est pas superficiel dans ses intérêts, et ses sujets de conversation. Il ne réclame pas de l'attention des autres, et il n'a pas peur d'agir. Tout ceci est vrai. Mais résumons le concept d'une manière plus simple et compréhensible. Une personne de forte personnalité est une personne qui a de l'autorité sur elle-même. Une personne qui a de l'autorité sur elle-même est une personne qui a une autorité intérieure forte. Bien sûr, il existe également un type d'autorité appelée autorité intérieure. Si l'autorité, telle qu'on la connaît, consiste à diriger et conserver l'ordre et l'intégrité d'un groupe, l'autorité intérieure, quant à elle, consiste à apporter et garder un sentiment de cohésion et de force intérieure. Lorsque vous avez de l'autorité sur vous-même, vous écoutez votre conscience. Vous pouvez lâcher prise sur votre ego quand il le faut. Vous pouvez prendre du recul face aux événements, au lieu de réagir aveuglément. Vous pouvez réfléchir et établir des stratégies pour aller de l'avant. Maintenant, demandez-moi, est-ce que tout le monde a de l'autorité sur eux-mêmes ? Je vous répondrai que non. Même si vous ne me le demandez pas, je vais vous dire que tout le monde peut cultiver son autorité intérieure. C'est-à-dire son autorité sur lui-même. Et comment ? Je vais vous présenter 4 choses qu'il faut appliquer en vous, si vous voulez devenir une personne qui a de l'autorité sur elle-même. Il ne s'agit pas de changer votre caractère, ou votre personnalité à proprement parler, mais vous verrez que votre personnalité viendra à s'exprimer plus ouvertement, et plus fortement quand vous les appliquez. Vous n'aurez pas uniquement une forte personnalité, vous en deviendrez une. Allons-y, numéro 1, sentir le besoin d'apporter votre contribution. Vous voyez ? Vous vous trouvez dans un monde avec d'énormes progrès. Vous bénéficiez des réalisations de personnes qui ont vécu avant vous. Vous bénéficiez d'un système d'éducation, issu de l'effort d'innombrables individus qui ont essayé, échoué puis essayé encore, avant de parvenir à ce que vous avez aujourd'hui. Les inventions qui facilitent votre existence, les systèmes de santé, et toutes autres mises en place qui améliorent votre niveau de vie d'aujourd'hui, sont les fruits de travaux, de combats, et de luttes des gens qui ont vécu avant vous. Vous devez sentir de la gratitude pour ces choses. Oui, mais le plus important, c'est que vous ne devez pas être qu'un simple consommateur de ces fruits. Vous devez sentir l'obligation de réaliser quelque chose à votre tour, pour porter votre contribution dans l'amélioration de ce monde. Pour votre société, et pour les générations à venir. Arrêtons un peu. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être un génie, ou que vous devez réaliser de grands exploits, inventer des dernières technologies, ou autres. Mais dans tout ce que vous exercez comme fonction, accomplissez-la avec un sentiment d'amélioration. Pour vous, et pour tous ceux qui sont tout autour de vous. Avec cet état d'esprit, de sentir le besoin d'apporter votre contribution, vous serez en mesure de définir vos buts, et trouver le sens de votre vie. Et il n'y a rien de plus qui traduit une forte personnalité, que celui qui sait ce qu'il veut pour sa vie, et ce qu'il veut en faire. Numéro 2, découvrir ce qui est unique en vous.
Découvrez ce qu'il y a d'unique en vous, veut dire de bien vous connaître. Cela veut dire connaître vos penchants naturels, vos goûts, et tout ce qui vous attire spontanément. D'un autre côté, cela implique également d'arrêter de toujours écouter l'opinion des autres, qui vous disent qui vous êtes, ce que vous devez aimer, ou ne pas aimer. Vous devez être celui qui connaît vous-même le mieux. Découvrez ce qu'il y a d'unique en vous, c'est pouvoir émettre vos propres jugements sur les choses et les gens, et ne vous laisse pas diriger par l'opinion et le jugement des autres. Cela veut dire aussi de toujours continuer à améliorer les compétences, en lien avec votre esprit et vos objectifs. Car vous avez votre contribution à apporter dans ce monde. Et cette contribution doit refléter votre unicité. Acceptez vos différences. Car lorsque vous le faites, votre personnalité devient remarquable, elle sort du lot. Une forte personnalité est une personnalité qui sort du lot. Numéro 3, définir et agir selon vos priorités. Vous vivez dans un monde plein de distractions. Que ce soit des activités qui ne conviennent pas à vos objectifs, ou des gens qui ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous souvenez-vous que les personnes à forte personnalité sont sélectives? Que ce soit dans leur choix d'amis ou de relations. Vous devez comprendre que certaines activités sont une perte de temps. Et certaines personnes vous tireront vers le bas. Vous n'avez pas besoin de ces choses, ni de ces personnes. Vous devez les éviter. N'oubliez pas les objectifs que vous avez définis pour vous-même. Ils sont vos priorités. Agissez selon ces dernières. Lorsque vous agissez selon vos priorités, vous apparaissez comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et les personnes qui savent ce qu'elles veulent, rayonnent d'une autorité sur elles-mêmes, et cela est remarquable par les autres. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit sur une personnalité remarquable? Elle sort du lot. Numéro 4, avoir des attentes élevées. Avoir des attentes élevées, c'est viser l'excellence. C'est vouloir réaliser des choses qui marqueront durablement les esprits. À travers vos objectifs, évidemment. Et comment atteindre l'excellence? Eh bien, par de l'autodiscipline et de bonnes habitudes de travail. Si vous voulez en savoir plus sur comment avoir de bonnes habitudes de travail, cliquez sur cette vidéo en haut à droite qui s'affiche. Revenons maintenant à l'autodiscipline. Si vous voulez cultiver de l'autodiscipline, prenons l'exemple d'un grand génie ayant existé, Léonard de Vinci. C'était un fils illégitime qui avait été très peu aidé, et qui avait reçu très peu d'instructions au début de sa vie. Cependant, il avait une devise. Ostinato rigor, qui signifie « rigueur obstinée ». Il était extrêmement appliqué et dur envers lui-même. Il se surpassait, retravaillant les moindres détails pour rendre ses œuvres plus parfaites. Lorsqu'il s'attelait à un problème particulier, il était pleinement concentré. Il était animé par un sentiment de mission personnelle. Cette discipline de travail, que Léonard de Vinci s'est imposée à lui-même, a fait de lui l'une des fortes et excellentes personnalités que ce monde a données. Alors appliquez ces mêmes principes à vous-même. Les résultats ne seront plus que gratifiants. N'oubliez pas, ces leçons ne vous demandent pas de changer votre personnalité. Cependant, si vous les appliquez, vous verrez que quelque chose changera en vous. Quelque chose qui vous rendra remarquable. Vous n'aurez pas uniquement une forte personnalité, vous en deviendrez une. On arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Le contenu de cette vidéo vous a été utile? Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu à venir. À bientôt!